Dans un monde plein d'histoires inspirantes, certains nous enseignent non seulement à travers le succès, mais aussi à travers les chutes et les échecs de leurs protagonistes. Aujourd'hui, je vous présente un récit biblique vu sous un nouveau jour, mettant en lumière des détails que beaucoup ont tendance à ignorer. C'est une histoire de force extraordinaire, de promesses divines et malheureusement, de vulnérabilité humaine qui a conduit à une issue tragique. Je vous demande de suivre attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo. Les enseignements partagés ici sont intemporels et extrêmement pertinents, capables de guider nos choix et nos actions aujourd'hui. Ces enseignements sont précieux pour chacun, quelle que soit sa foi ou son origine, car ils illustrent comment même les plus forts peuvent tomber et comment les ruses du mal se cachent toujours, essayant de détourner les élus de leur chemin. Avant de plonger dans cette analyse approfondie, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, surtout si vous êtes passionné par les histoires bibliques et souhaitez explorer ces enseignements de manière plus significative. Dans un monde où les tentations se cachent à chaque coin de rue, l'histoire de Job donne un aperçu de la façon dont nous pouvons nous protéger contre les désirs qui menacent notre intégrité spirituelle. Job, un homme d'une foi et d'une justice inébranlable, faisait face à des défis quotidiens qui mettaient à l'épreuve son engagement envers Dieu. Cependant, ce qui le distinguait n'était pas seulement sa résistance à l'adversité, mais aussi la manière proactive dont il protégeait son esprit et son cœur. Conscient que les yeux sont les fenêtres de l'âme et que les images visuelles ont le pouvoir d'influencer profondément nos pensées et nos actions, Job a pris une décision radicale et exemplaire. Il a conclu une alliance avec ses yeux, un engagement solennel de ne pas regarder une femme avec désir. Ce pacte n'était pas un simple geste symbolique, mais un véritable bouclier contre les assauts du mal. En adoptant cette position, Job a compris que la lutte contre l'immoralité sexuelle ne commence pas dans le domaine des émotions ou au plus profond du cœur, mais plutôt dans ce que nous laissons voir par nos yeux. Il savait qu'une fois qu'une image lubrique est absorbée par les yeux, elle a le potentiel d'être semée dans le cœur, faisant germer des pensées pouvant conduire à la ruine spirituelle. Cette prémisse, bien que simple, est profondément puissante. Cela nous enseigne que la prévention est un outil crucial dans la lutte contre le péché. Tout comme un jardinier qui choisit soigneusement les graines qu'il plante dans son jardin, nous devons nous aussi sélectionner minutieusement ce que nos yeux voient, empêchant ainsi les mauvaises herbes de pousser dans notre jardin spirituel. Job a donc non seulement évité le péché, mais a également créé une forteresse autour de lui, se protégeant activement contre les pièges tendus par l'ennemi. Cette leçon est un appel pour chacun de nous à réfléchir aux alliances que nous sommes prêts à conclure pour protéger nos âmes des pièges du monde. L'histoire de Job n'est pas seulement un exemple de résistance, mais un témoignage du pouvoir de la prévention et de l'engagement personnel en faveur de la sainteté. Le récit biblique est rempli d'avertissements sérieux et de conséquences sans compromis associées à l'adultère et à la fornication. Ces enseignements ne sont pas de simples conseils transmis de génération en génération, mais des commandements divins, consignés dans les Écritures comme un phare qui guide l'humanité vers la justice. En explorant le livre des Proverbes, nous trouvons des versets incisifs qui non seulement condamnent mais expliquent également l'impact dévastateur de ces péchés sur l'âme humaine. Proverbe 6, 32 nous avertit clairement, « Celui qui commet un adultère n'a aucune intelligence, celui qui fait cela se détruit lui-même. » Ces paroles ne sont pas seulement une dénonciation de l'acte lui-même, mais une révélation des profonds dommages spirituels qu'il provoque. Contrairement à d'autres péchés qui peuvent avoir des conséquences extérieures, l'adultère et la fornication rongent l'intérieur d'une personne, affectant directement l'âme. Cette distinction est cruciale et sert d'avertissement sur le fait que de tels actes ne sont pas seulement des échecs moraux, mais des transgressions qui défigurent le noyau spirituel de ceux qui les commettent. L'histoire du roi David nous fournit un exemple frappant et troublant des conséquences de ces péchés. Bien qu'il soit un homme selon le cœur de Dieu, la décision de David de se livrer à l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri qui a suivi ont eu de graves répercussions sur sa vie et son règne. Les conséquences de ces actes n'étaient pas seulement personnelles, y compris la mort de son fils, mais aussi spirituelles, affectant sa relation avec Dieu et son état de grâce. Ce schéma de conséquences est constant dans toute la Bible et nous rappelle brutalement à quel point il est important de maintenir la pureté morale et spirituelle. Chaque histoire et verset qui détaille ces avertissements est une invitation à réfléchir sur nos propres choix et sur l'état de notre âme. En transmettant ces vérités, la Bible nous met non seulement en garde contre les désirs charnels, mais souligne également la nécessité d'une vigilance constante sur notre cœur et notre esprit. Il s'agit d'un appel à l'auto-examen et à un engagement renouvelé envers une vie qui honore non seulement nous-mêmes et les autres,
mais surtout notre Créateur. Ce récit, bien que sérieux, est essentiel pour comprendre l'ampleur des enjeux et la valeur incalculable de notre intégrité spirituelle. Les enseignements sur les plaisirs trompeurs du péché occupent un espace sombre mais vital. Ils nous mettent en garde contre la réalité séduisante mais finalement destructrice des plaisirs illicites. Le livre des Proverbes, réservoir de sagesse divine, nous offre une comparaison saisissante à méditer. L'eau volée est douce, et le pain mangé en secret est agréable. Proverbs 9:17. Cette phrase poétique, chargée de vérités profondes, sert de puissante métaphore des plaisirs sexuels illicites. Le plaisir trouvé dans les actes interdits peut paraître doux au premier abord, tout comme l'eau volée. Il y a un certain frisson dans la clandestinité et le non-respect des règles qui peuvent rendre l'expérience momentanément attrayante. Cependant, tout comme la douceur de l'eau volée ne change rien au fait qu'elle est illicite, les plaisirs obtenus par le péché entraînent avec eux une conséquence inévitable et grave. Cette douceur trompeuse masque la véritable nature du péché. Sous sa surface attrayante se cache une réalité amère. Tout acte d'indulgence n'est pas seulement une transgression des lois divines, mais un pas vers la destruction spirituelle et émotionnelle. Ce qui apparaît au départ comme une source de satisfaction se transforme rapidement en un gouffre de regret et d'aliénation. En outre, la sagesse biblique ne se limite pas à signaler le problème, mais révèle également les conséquences de ces plaisirs éphémères. Proverbe 9:18 conclut cette pensée par un sombre avertissement. Mais il ne sait pas que les morts sont là, que ses invités sont dans les profondeurs de l'enfer. Cette révélation est un coup porté à la conscience de quiconque se laisse séduire par des plaisirs momentanés, nous rappelant que la fin de ce chemin est la mort spirituelle. Le récit biblique sur le péché et ses plaisirs trompeurs est une invitation à réfléchir sur les choix que nous faisons et les tentations auxquelles nous sommes confrontés. Cela nous apprend à regarder au-delà de la surface séduisante et à reconnaître les pièges cachés dans l'ombre de la gratification instantanée. Cet enseignement n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à vivre une vie plus profonde, plus intègre et plus alignée avec les valeurs qui soutiennent non seulement notre foi, mais notre humanité même. Ainsi, alors que nous méditons sur la douceur trompeuse de l'eau volée, nous sommes invités à choisir un chemin qui, bien que plus difficile, mène à la véritable satisfaction et à la paix que seule une vie alignée sur les principes divins peut offrir. C'est un choix qui définit non seulement notre caractère, mais aussi notre destinée éternelle. Dans un monde de plus en plus numérique, où l'accès à l'information et au divertissement est pratiquement illimité, un fléau silencieux émerge et s'infiltre dans les foyers et les cœurs de nombreuses personnes, la pornographie. Cette question, qui transcende les frontières du profane et envahit les territoires sacrés, est devenue un problème sérieux tant dans la société que dans l'Église, mettant en lumière un dilemme moral et spirituel aux proportions énormes. Les statistiques sont plus que des chiffres, ils dressent un tableau troublant de la domination de la pornographie parmi ceux qui cherchent du réconfort et échappent à ces pièges visuels. Selon des recherches récentes, environ 40 millions d'Américains accèdent régulièrement à des sites pornographiques, révélant une dépendance qui ne fait aucune discrimination d'âge, de sexe ou de religion. L'impact de cette situation sur la communauté chrétienne est encore plus alarmant. Un pasteur de jeunes sur 5 et un pasteur adulte sur 7 admettent regarder régulièrement de la pornographie, ce qui reflète une crise d'intégrité et de foi. La consommation de pornographie n'est pas seulement une question de moralité personnelle. Cela entraîne de profondes ramifications psychologiques et spirituelles. Psychologiquement, cela modifie la perception qu'a l'individu de lui-même et des autres, déformant les relations et les attentes. Spirituellement, cela crée une barrière entre l'individu et Dieu, puisque chaque clic sur un contenu pornographique s'éloigne de l'enseignement divin et de la communion. Cette domination de la pornographie dans la vie des gens est le signe évident d'une soif de quelque chose de plus profond, souvent interprété à tort comme un désir purement physique. La dépendance est à la fois le symptôme et la cause d'un vide spirituel, un appel à la connexion détournée vers des chemins destructeurs. Le problème de la pornographie est complexe et multiforme, nécessitant une approche à la fois compatissante et décisive. L'Église, en tant que communauté de foi, est appelée non seulement à reconnaître et à résoudre ce problème, mais aussi à proposer des chemins de guérison et de restauration. Les programmes de soutien, un dialogue ouvert et un message de rédemption peuvent être de puissants outils pour sauver et restaurer ceux qui sont pris au piège de cette dépendance. Le voyage pour surmonter la domination de la pornographie est à la fois individuel et collectif. Cela nécessite un engagement renouvelé envers la pureté,
une réévaluation des pratiques quotidiennes, et par-dessus tout, une dépendance continue à l'égard de la grâce et de la puissance transformatrice de Dieu. Ceux qui luttent ne sont pas seuls, et l'histoire de la rédemption est accessible à tous, rappelant que même au plus profond du désespoir, l'espoir peut être ravivé. Par conséquent, alors que nous abordons ce sujet difficile et souvent douloureux, il est essentiel de se rappeler que chaque histoire a un potentiel de changement et que chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu. La lutte contre la pornographie n'est pas seulement une bataille pour la moralité, mais un voyage vers une compréhension plus profonde de l'amour et du dessein que Dieu a pour chacun de nous. Dans un monde où les tentations se présentent à chaque coin de rue numérique et réel, la lutte contre la luxure est un voyage continu que chacun de nous doit entreprendre. L'appel à l'action est clair et résonne à travers les paroles puissantes d'un prédicateur dévoué, dont le message n'est pas seulement un appel à la repentance, mais un cri de ralliement contre une force insidieuse qui menace de corroder le tissu de nos vies et relations spirituelles. La luxure n'est pas une simple question d'attraction physique ou de désir éphémère. C'est un incendie qui, une fois allumé, a le potentiel de dévaster la clarté du jugement et de contraindre les hommes et les femmes à prendre des décisions qui peuvent conduire à de profonds regrets. Cette impulsion peut être trompeusement séduisante, promettant un plaisir immédiat, mais elle entraîne souvent une douleur durable et une séparation des valeurs qui nous sont les plus chères. Quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons, jeunes ou vieux, célibataires ou mariés, la lutte contre la luxure est impérative. La jeunesse n'est pas à l'abri de ses griffes et le mariage n'est pas non plus un remède garanti. Chaque période de la vie présente ses propres tentations et défis. Si rien n'est fait, la luxure peut obscurcir le jugement, conduisant à des comportements imprudents et à des décisions contraires à la sagesse divine et à la morale personnelle. En outre, le prédicateur souligne une vérité cruciale, la luxure ne connaît pas de genre. Les hommes et les femmes sont également sensibles à ces pièges. Dans une société qui présente souvent la luxure comme étant à prédominance masculine, il est essentiel de reconnaître qu'elle affecte tout le monde, quel que soit son sexe, et chacun doit être vigilant dans sa défense personnelle contre cette impulsion. Le message se termine par un puissant appel à l'action. Le prédicateur invite non seulement son auditoire à réfléchir sur sa propre vie, mais il l'encourage également à adopter des pratiques concrètes pour lutter contre la luxure. Cela implique de cultiver une vie de prière plus profonde, de s'engager dans des communautés de foi qui offrent soutien et responsabilité, et d'adopter des habitudes qui favorisent la pureté de pensée et d'action. Cet appel à l'action rappelle que la bataille contre la luxure ne se gagne pas grâce à des efforts isolés, mais avec le soutien d'une communauté marchant ensemble dans la lumière. C'est une invitation à renforcer les forteresses spirituelles qui protègent nos cœurs et nos esprits contre les incursions de la tentation. La lutte est quotidienne, la victoire est possible et le chemin à parcourir est pavé de grâce et de force que l'on ne peut trouver que dans une vie profondément enracinée dans des principes spirituels et un engagement commun. Dans un monde où les tentations sont toujours à portée de clic, la recherche de la pureté et de l'intégrité spirituelle peut ressembler à une bataille constante contre des courants invisibles. Cependant, la solution à ce dilemme intemporel peut être trouvée dans un exemple biblique ancien mais éternellement pertinent, celui de Job et de son alliance avec ses yeux. Cet homme juste, connu pour sa fidélité et sa droiture, a consciemment choisi de se détourner des tentations possibles, concluant un pacte sacré pour ne pas laisser ses yeux le guider vers le péché. Le sermon souligne l'importance de créer des barrières personnelles et spirituelles comme Job l'a fait, suggérant que de telles alliances ne sont pas des restrictions, mais des libérations. En concluant une alliance avec ses yeux, Job a non seulement évité l'immoralité, il protégeait activement son âme et gardait intacte et pure sa relation avec Dieu. Cet acte d'engagement n'est pas présenté comme un déni de liberté, mais comme un pas vers une véritable liberté spirituelle. Il invite ensuite chaleureusement ses auditeurs à suivre l'exemple de Job, en les encourageant à identifier les sources de tentation dans leur propre vie et à fixer des limites claires et fermes. Ce processus, bien qu'il puisse paraître difficile, est décrit comme un voyage de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Cela implique de reconnaître nos faiblesses et nos vulnérabilités et de prendre des mesures proactives pour nous en protéger. En outre, le sermon souligne la nécessité de rechercher l'aide divine au cours de ce voyage. Surmonter des défis comme la luxure et l'immoralité n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Il est souligné que la force de respecter de telles alliances ne vient pas de notre volonté humaine, mais de la puissance de soutien et de renouvellement de Dieu.
Le prédicateur invite les auditeurs à s'approcher de Dieu dans la prière, en lui demandant la force et la sagesse pour établir et respecter ses alliances personnelles. Le dernier appel du sermon est un appel à l'action, mais aussi une promesse de rédemption. Cela nous rappelle que même si nous sommes tous sujets à la chute, la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous relever. En établissant des alliances qui protègent nos actions et nos pensées, nous évitons non seulement le péché, nous cultivons un terrain fertile pour la croissance spirituelle et nous rapprochons de Dieu. C'est le chemin vers la rédemption et la pureté, un engagement actif et conscient, soutenu par la grâce divine, qui nous permet non seulement de résister aux tentations, mais aussi de prospérer au milieu d'elles, en gardant notre âme et notre vie alignées sur les valeurs les plus élevées auxquelles nous aspirons. Ce sermon n'est pas seulement un ensemble d'instructions. C'est une offrande d'espoir, une promesse que la pureté et l'intégrité spirituelle sont réalisables et que chaque pas que nous faisons vers cet objectif nous rapproche un peu plus du divin. En revisitant l'histoire que nous venons d'explorer, il est essentiel de réfléchir aux multiples couches de sens qu'elle nous offre. Nous découvrons que même les plus forts et les plus élus peuvent succomber aux tentations et aux pièges que le mal place sur leur passage. Ce récit n'est pas seulement un récit du passé, mais un miroir de nos propres vies, reflétant comment les choix personnels et le manque de vigilance peuvent avoir des conséquences désastreuses. Nous apprenons que la vraie force ne réside pas seulement dans la puissance physique ou les capacités exceptionnelles, mais aussi dans la sagesse, l'humilité et la capacité de rester fidèle aux principes et aux valeurs qui nous guident. Le dénouement tragique de cette histoire sert d'avertissement puissant. Il est essentiel d'être attentif et résistant aux séductions subtiles qui peuvent nous détourner du droit chemin. J'espère que les leçons partagées ici vous serviront de guide et d'inspiration afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs au cours de votre voyage, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Puisse cette analyse approfondie enrichir votre compréhension et renforcer votre détermination à rester ferme et intact, même dans les circonstances les plus défavorables. Merci d'avoir pris le temps d'explorer ces enseignements avec nous. Continuez à rechercher la sagesse à travers les histoires passées et, surtout, appliquez ces leçons à votre vie quotidienne. Restez en sécurité, restez informés et, surtout, restez fidèles à votre cheminement spirituel.